Skyrock PLM. On débute avec le stage avant-projection en opération pour les aviateurs de l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées. Ils suivent pendant 4 semaines le stage Force Spéciale Léopard. Installés dans base opérationnelle avancée, ils sont formés à des compétences complémentaires à leur cœur de métier, tir, secours au combat ou encore progression tactique. On découvre leur préparation en conditions proches de celles rencontrées en opération. Le stage Léopard, c'est un stage de formation initiale pour les personnels de l'EH-Pyrénées qui leur permettra de partir en mission s'ils réussissent le stage. On n'est pas vous faute. C'est un stage de 4 semaines et ils ont une grosse synthèse aussi en fin de semaine, que ce soit en combat, en tir et en tir. Là, on fait intervenir tous les personnels MEDEX pour nous donner un coup de main. On a aussi le service des sports qui est avec nous et le CL2S pour tout ce qui est survie. Nous, on va leur inculquer ce qui n'est pas de leur spécialité, mais ce qui fait partie intégrante de leur travail. Il n'y a pas de place à l'amateurisme. À ce moment-là, il faut savoir servir de son arme et savoir combattre. Pendant le stage Léopard, ils sont sur une BOA pour base opérationnelle avancée et pendant ces 4 semaines, c'est comme s'ils étaient en opération en fait. Ils ne sortent pas de cette BOA, ils vivent comme s'ils étaient en mission. C'est vraiment une partie combattant qui va complètement changer de leur travail premier en fait. Ils sont mécaniciens, pilotes. Les membres de l'escadron d'hélicoptères sont en mesure de collaborer avec les unités commando lors de missions de convoyage, mais aussi lors de sécurisation de l'appareil comme une panne hélico ou un crash. Le premier NH90 Caïman Standard 2 a été livré par la DGA, destiné aux forces spéciales de l'armée de terre. Plus moderne que la version actuellement utilisée par les forces conventionnelles, cet hélicoptère dispose notamment d'une caméra infrarouge Euroflir 410 avec désignateur laser, de support de mitrailleuse aux fenêtres arrière et d'un système permettant l'extraction rapide des commandos. Il bénéficie également des moyens de radiocommunication spécifiques aux opérations des forces spéciales. Au total, 18 appareils ont été commandés pour équiper le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau et remplacer progressivement ces Caracal et Cougar avec des livraisons prévues jusqu'en 2029. La maître Élise, plongeuse hélicoptère au sein du détachement de la flottille 35F à Tahiti, a reçu dernièrement une distinction de l'Organisation maritime internationale pour son rôle dans le sauvetage de 3 personnes en Polynésie française. En mai 2025, au cours d'une même nuit et dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles, elle a participé à 2 opérations de sauvetage en pleine mer. Lors de la première, elle a été mise à l'eau pour récupérer le skipper d'un voilier au large de l'atoll de Mopelia. Quelques heures plus tard, elle est de nouveau intervenue pour secourir les 2 occupants d'un catamaran en train de sombrer. Après plus de 7 heures d'engagement, les 3 naufragés ont pu être évacués par l'équipage de Dauphin et de la 35F. Et puis, à l'école de guerre-terre, les officiers de la 139e promotion se sont entraînés à la planification et à la conduite d'opérations au niveau divisionnaire lors de l'exercice Achille. Pendant 4 jours, des états-majors bleus et rouges se sont affrontés dans une simulation informatique afin de concevoir puis d'adapter leurs manœuvres face à l'évolution de la situation tactique. Cet entraînement s'appuie notamment sur Holographe, un outil développé depuis 5 ans avec les armées et l'état-major des armées pour faciliter la planification des opérations, exploiter les données et intégrer progressivement l'intelligence artificielle avec un objectif d'interopérabilité avec l'OTAN et les forces alliées. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.